chamanisme avant tout est une pratique que l'on retrouve dans toutes les traditions millénaires, dans toutes les traditions ancestrales, que ce soit sur tous les continents. À chaque fois, il est toujours question des peuples indigènes, des peuples ancestraux, des peuples premiers, qui avaient une vision de la vie, une vision de l'énergie, une vision du cosmos également, que l'on retrouve avec de très nombreuses similitudes dans chacune de ces traditions millénaires. À chaque fois, les noms vont changer, mais dans le fond, les principes restent le même. Le chamanisme, c'est avant tout être en contact avec la nature qui nous entoure, avec toute énergie, toute forme de vie qui est là, que ce soit les plantes, les pierres, les arbres, les animaux, les humains et le monde des esprits. Le monde des esprits est une voie très importante, un chemin initiatique très important dans la voie du chamanisme, où le chaman est en contact direct aussi bien avec le monde visible, tel que nous pouvons le voir spontanément, nous dirons, et aussi également il est en contact avec le monde invisible, qu'il est possible de voir, de sentir, de percevoir également. Le chaman est donc un intermédiaire entre ces deux mondes, et il va demander les faveurs des esprits, des entités aussi, pour apporter un bien-être au village, aux communautés et aux personnes. Pour cela que le chamanisme est indissociable de la nature. Très souvent, dans les temps anciens, c'était les peuples qui étaient les bergers qui étaient avec des animaux, qui étaient vraiment le plus proche de la nature, des esprits, des gardiens de la nature. C'est pour cela qu'au Pérou, par exemple, le chamanisme est vraiment une partie qui continue à être pratiquée, car les habitants ici vivent vraiment en contact direct avec la nature. De nombreux ont des élevages d'alpagas, de lamas. Donc ils sont vraiment dans les montagnes, comme on peut en voir quelques-unes derrière, et d'autres qui sont beaucoup plus élevées à plus de 6000 mètres d'altitude. Et à chaque fois, avant de franchir un col, avant de franchir et d'entrer sur une autre montagne, ils effectuent toujours une offrande pour demander la bénédiction pour eux, pour leurs troupeaux, car ils savent très bien que tout est énergie et qu'il est important avant chaque pèlerinage, avant chaque chemin, de se mettre dans les bonnes grâces des esprits des montagnes, qui ont des énergies bien précises, chacun, chacune, puisqu'ici au Pérou, on parle des apous. Les apous qui sont les entités des montagnes. Certaines sont plus bénéfiques que d'autres, et il est important toujours de demander la bénédiction avant de partir, avant d'entrer sur une montagne, avant d'entrer également sur un site sacré, de façon à demander la bénédiction aux esprits gardiens et aux entités qui sont là. Car dans le chamanisme, le monde tel que nous le connaissons est avant tout régi par des lois cosmiques, des lois invisibles, et il est important de s'y référer, de suivre ces lois énergétiques, ces lois cosmiques qui permettent de vivre vraiment dans l'osmose, dans l'unité. C'est pour cela que très souvent, lorsque des choses arrivent à certaines personnes et que cela entraîne des pertes de repères ou un manque d'harmonie à l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur aussi très souvent cette harmonie a été perdue. C'est pour cela qu'il est important d'aller voir les chamans pour recevoir des bénédictions, donner une cérémonie de façon à restaurer cet équilibre qui est présent, qui demande à être présent à chaque instant pour retrouver cet équilibre-là en soi. Et retrouver cet équilibre à l'intérieur de soi, en harmonisant toutes les différentes parties de soi, cela va permettre automatiquement d'amener un meilleur équilibre dans la vie de tous les jours. Donc c'est pour cela que les cérémonies, les chamans ici au Pérou ont vraiment font partie d'une tradition millénaire très ancienne, et beaucoup de personnes croient bien évidemment au chamanisme, en l'énergie, car ce sont des faits réels qui font vraiment partie du quotidien des habitants ici au Pérou, à Cusco ou dans d'autres endroits du Pérou, d'Amérique du Sud.